Niyombare était le premier Hutu à devenir chef d'état-major de l'armée burundaise en 2009. Il fut nommé en décembre 2014 à la tête du service national de renseignement, d'où il sera limogé moins de 3 mois plus tard par le président Pierre Nkurunziza, après lui avoir déconseillé de briguer un 3e mandat jugé inconstitutionnel par ses adversaires. Ce qui lui a d'ailleurs permis de gagner la sympathie du peuple burundais et faisant de lui une personnalité respectée pour sa droiture. Ancien compagnon d'armes de Pierre Nkurunziza au sein de la rébellion Hutu du CNDD-FDD, le général Niyombare a annoncé le 13 mai 2015 la destitution du président Nkurunziza sur les ondes d'une radio privée burundaise et ordonna la fermeture des frontières et de l'aéroport du pays, alors que ce dernier se trouvait en Tanzanie pour un sommet régional sur la crise que traverse son pays depuis plusieurs semaines. Né le 18 décembre 1963 à Ngozi, Pierre Nkurunziza est enseignant de formation. Il était professeur de gymnastique à l'université de Bujumbura. Ancien ministre de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'État du gouvernement de transition du président Domitien Ndayizeze, Pierre Nkurunziza était alors à la tête des Forces pour la défense de la démocratie, FDD. Il devient président du Burundi le 19 août 2005 pour un mandat de 5 ans au bout duquel il sera réélu en juin 2010 avec plus de 90% des voix. Sa réélection avait suscité des contestations de l'opposition burundaise qui avait refusé de participer à l'élection présidentielle, dénonçant des fraudes lors des élections municipales. En avril 2015, Pierre Nkurunziza annonce sa volonté de briguer un 3e mandat à la présidence de la République, provoquant des heurts et des protestations de l'opposition. Le 13 mai 2015, Pierre Nkurunziza, alors en déplacement pour un sommet à Dar es Salaam sur la situation de la crise de son pays, est victime d'un coup d'État de la part du général Godefroy Niyombare, qui annonce depuis une radio privée que le président est destitué de ses fonctions et le gouvernement limogé. Bujumbura, le 25 mai 2015. Le CNDD-FDD, parti au pouvoir au Burundi réuni en congrès, désigne le président sortant Pierre Nkurunziza comme candidat à l'élection présidentielle. Une désignation aussitôt contestée par l'opposition et de nombreux pans de la société civile qui jugent qu'un 3e mandat serait inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha et appellent à des manifestations pacifiques visant à contraindre Pierre Nkurunziza à renoncer à cette candidature. Des manifestations qui très vite se propagent hors de Bujumbura et qui donnent lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre qui font usage de gaz lacrymogène, de grenades, de canons à eau et de balles réelles. En 3 jours, au moins 5 personnes ont été tuées. On déplore également plusieurs blessés et des centaines d'arrestations. De même, les résidences universitaires de Bujumbura sont fermées. Les manifestants ne désarment pas pour autant et multiplient de plus belle les descentes dans la rue en déjouant la vigilance des forces de l'ordre déployées en grand nombre pour contrer leur avancée. Dans cette confusion générale, le vice-président de la Cour constitutionnelle dénonce des pressions et s'enfuit du pays. Dès le lendemain, la Cour valide sans surprise une nouvelle candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat présidentiel. Pour désamorcer la crise, le gouvernement propose la libération des manifestants arrêtés et la réouverture des radios fermées depuis le début de la contestation, sans pour autant réussir à calmer la détermination des manifestants. Et pendant que la contestation s'intensifie dans la rue et que la pression internationale va croissante, Pierre Nkurunziza dépose le 8 mai à la Commission électorale nationale indépendante sa candidature pour le 3e mandat tant controversé. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pourrait-on dire. La Belgique suspend son soutien au processus électoral alors que les Occidentaux demandent un report des élections auxquelles le président sortant se montre hostile. Nous sommes au 17e jour de contestation émaillée de violences qui ont déjà